Bonjour à tous, aujourd'hui c'est moi qui vous fais la vidéo pour vous parler de la rentrée scolaire de nos deux enfants en Espagne. Voilà, donc ça fait la deuxième semaine là qu'ils entament et ils ont fait leur rentrée dans une école publique espagnole. Donc je vais vous dire un petit peu comment ça s'est passé, les points positifs, les points négatifs et comparer avec la France. Ils ont eu la rentrée le 11 septembre. Donc ma fille est elle est passée en CE1, ce qui équivaut à la seconde ici, et mon fils Théo, il est passé en CM2. Donc voilà, il faut savoir qu'ici, il y a 6 ans de primaire, au lieu de 5, nous en France. Donc il lui reste encore 2 ans à faire au primaire avant de passer ici en Espagne au lycée, ce qu'ils appellent le lycée. Donc ils sont dans ce qu'on appelle ici le colegio. Donc c'était une grosse source de stress pour moi, l'école. Voilà, ça a été le gros point d'inquiétude avant de partir. Parce que je ne parle pas la langue, les enfants ne parlent pas non plus espagnol. Donc assez compliqué l'inscription. Je crois que David, vous avez fait une vidéo pour vous raconter un petit peu les péripéties qu'on a eues pour les inscrire à l'école, ce qui n'est pas du tout évident. Mais bon, une fois que ça a été fait, ça s'est heureusement pour nous beaucoup mieux passé. Donc l'école nous avait dit au mois de juin qu'elle allait reprendre contact avec nous pour, pour nous expliquer un petit peu le fonctionnement. Et effectivement, une semaine avant la rentrée, on a reçu un message de la maîtresse de ma fille qui nous a fixé un rendez-vous pour qu'on puisse venir avec les enfants et même notre famille visiter l'école. Donc ce rendez-vous a eu lieu et ça m'a énormément rassurée. Donc on a vu les deux maîtresses de nos enfants, la directrice et toute l'organisation et le personnel qu'il y avait dans l'école. Donc on nous a expliqué les horaires. Donc ils ont école ici de 9h à 13h au mois de septembre et ils ont école de 9h à 14h à partir du mois d'octobre. Donc ils ont école le matin et à partir du mois d'octobre, activité l'après-midi, si l'on veut. Sinon, on peut les récupérer. Donc ce qui est tout nouveau pour nous, puisque en France, ils avaient école jusqu'à 16h30, les cours classiques. Ici, donc c'est école le matin, activité si on veut l'après-midi. Ce qui est pas mal. Enfin, voilà, on s'adapte un petit peu au rythme là, parce qu'on découvre, hein, mais les enfants sont plutôt contents. Donc on nous a montré les salles de classe, on nous a montré l'organisation. Donc il faut savoir que dans la classe de ma fille, ils sont 20 et on nous a dit que c'était énorme, alors que nous, ils n'ont jamais été 20 avant. Et dans la classe de mon fils, ils sont 12. Donc une maîtresse pour 12, c'est juste top. Il faut savoir qu'il y a une directrice qui est là pour faire la direction, seulement la direction. Elle ne fait pas... elle n'a pas de prise en charge d'une classe, donc elle est là exclusivement pour faire la direction. Il y a un concierge sur place, il y a quelqu'un au secrétariat, il y a une prof de sport à plein temps, une prof de musique à plein temps, quelqu'un qui vient leur faire les activités récréatives, ce qu'ils appellent activités de loisirs, parce que ça fait partie aussi d'une matière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On nous a montré une salle dédiée, une salle d'informatique, où il y a des ordinateurs pour tout le monde. Enfin, moi, j'avais l'idée un petit peu en Espagne que c'était pas arriéré, mais bon, qu'on n'était pas vraiment en avance, que... Non, mais pas du tout. Hein. Quand on a visité et quand on nous a expliqué, pas du tout. Ils ont une salle d'informatique où il y a des ordinateurs accessibles pour tous les enfants. Ils ont un système de casier dans lequel les enfants rangent leurs affaires, c'est-à-dire qu'ils repartent pas à l'école ils repartent pas à la maison le soir avec toutes leurs affaires ou même durant la classe, ils viennent ranger tout dans leurs casiers qui sont fermés à clé. Je crois que c'est un petit peu le système comme aux États-Unis, comme à l'américaine. Moi, je connais pas du tout, mais voilà, donc c'est top. Enfin, ça plaît beaucoup à mon fils. Hein. Ils ont surtout sur place un orthophoniste à plein temps. Ça a été la grosse surprise parce que ma fille a eu besoin d'une orthophoniste quand l'année dernière, et bien même en maternelle. Et je me souviens que j'avais galéré à trouver une orthophoniste qui va bien apprendre. J'avais trouvé quelqu'un qui se trouve à 30 km de chez nous, qui était disponible que le vendredi après-midi, ce qui fait qu'Alice a raté une après-midi toutes les semaines d'école. Il fallait faire beaucoup de kilomètres, il fallait qu'un des deux parents soit disponible pour la mener toutes les semaines. Enfin, je trouvais ça très contraignant. On m'a appris qu'il y avait une orthophoniste sur place. Donc l'année dernière, elle était là à mi-temps. Cette année, elle est là à plein temps pour les enfants. Donc c'est juste génial. Je ne connaissais pas ce système. Je me dis que c'est bien plus simple pour tout le monde. Cette orthophoniste et nos enfants sont pris en charge, sortent de la classe quelques heures dans la journée ou je sais pas combien de temps, et sont pris en charge pour des cours individuels pour leur apprendre l'espagnol. Donc ça aussi, la maîtresse se dégage beaucoup de temps. La maîtresse est très disponible. Ce que j'ai aussi, j'avais déjà dit dans une autre vidéo, je crois, c'est la proximité qu'ont le personnel avec les enfants. De suite, les gens viennent et prennent tes enfants, enfin c'est très affectueux, c'est très maternant, et c'est chose qui pour moi est très important. La maîtresse est très accessible, c'est-à-dire que le matin, on a accès aux maîtresses, on peut discuter avec la maîtresse si on a quelque chose à dire. Elle passe, là ça fait une semaine, mais je vois qu'elle passe dire un petit mot à tout le monde, ça va, tout va bien, voilà, c'est bienveillant.
Quand on est arrivé voilà, pour visiter l'école, les enfants étaient à côté de moi et les 2 maîtresses sont venues pour leur faire ou un bisou ou un câlin, donc on savait pas trop et voilà, le câlin a été fait, la directrice pareil, tout le monde est venu pour dire bonjour aux enfants, tenir la main, c'est très chaleureux quoi, ça met à l'aise en tout cas les enfants ça leur a plu, ça les a rassurés. Vraiment, vraiment cette rentrée que du positif au niveau de la prise en charge des enfants. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai connu, même pour mes enfants en maternelle où bah, déjà ils étaient, beaucoup par classe, les maîtresses n'ont pas le temps ou n'ont pas toujours l'envie ou ne se mettent pas toujours à la portée des enfants, bien qu'ils ont toujours eu des maîtresses qui étaient assez bien quand même. Mais on voit que dans le relationnel, les choses sont complètement différentes, complètement. Et même nos enfants pouvaient le dire, Théo il m'a donné une anecdote, il m'a dit: «Mais maman la prof d'anglais est venue, elle m'a posé les mains sur mes épaules, j'étais très étonnée et en fait voilà, pour lui demander comment ça va, il me dit: «Mais ça on» je lui dis: «Mais en France ça se faisait pas?» Il me dit: «Non mais pas du tout, du tout». Donc il m'a fait rigoler. Ah oui, donc l'investissement des parents, donc les parents s'investissent beaucoup dans la vie de l'école en fait, ce qui nous change. Donc il y a un groupe, les maîtresses communiquent par Telegram pour nous informer de ce qui se passe. La maîtresse en début d'année nous a dit, voilà, si vous avez des choses à me faire remonter concernant ma prise en charge avec les enfants, n'hésitez pas. S'il y a quelque chose qui vous a déplu, n'hésitez pas à me le dire. Bon, ça change, ça change. Voilà. Il y a le groupe des parents qui discutent entre eux de ce qui se passe à l'école. Ensuite, quelqu'un qui fait remonter à la maîtresse régulièrement les remarques. Voilà, c'est un autre mode de fonctionnement. Quand, globalement, tout est bien pensé pour le bien-être des enfants. Avant tout, on nous demande, voilà, est-ce qu'ils sont contents d'aller à l'école? Est-ce que ça se passe bien? Et apparemment, c'est ça qui prime, le bonheur des enfants. Après, le niveau scolaire et commencer au niveau scolaire, je ne sais pas encore, j'ai pas assez de recul pour ça. Sachant que mes enfants ne comprennent pas encore ce qui se dit, puisqu'ils ne parlent pas. Donc sur ça, je ne pourrais pas me prononcer, mais je vous le dirai, je vous ferai une petite vidéo dans quelques semaines. Mais en tout cas, voilà, le bien-être des enfants et la prise en charge d'entrée a été juste génial. Petit point négatif pour mes enfants, c'est la cantine. Ils n'aiment pas du tout ce qu'ils mangent. Donc voilà, c'est le petit regret qu'ils ont par rapport à leur ancienne école. Et les copains qui manquent. Voilà, Lisa, ma fille, s'est fait très vite des copines. Les enfants sont tout de suite venus les voir. Voilà, ça a été assez bienveillant au niveau des enfants. Hein. Donc ça, c'est vraiment bien. Théo a bien été intégré aussi, sans aucun problème. Seulement, il ne parle pas la langue, c'est un peu plus compliqué pour lui. Les journées sont fatigantes, puisque ça leur demande quand même beaucoup de concentration. Donc c'est vrai qu'il rentre le soir, j'allais dire, non, il rentre à 13h. Donc c'est assez court aussi pour nous les journées. Mais voilà, il rentre assez fatigué, on m'a dit que c'était normal, qu'il fallait du temps pour qu'il s'adapte. Je les rassure beaucoup par rapport à ça. Hein. Il faut un temps d'adaptation pour tout le monde. Tout est nouveau, la prise en charge, le rythme scolaire est complètement différent, les copains sont complètement différents, donc je pense qu'on ne se fait pas des amis de la même façon quand on a 10 ans plutôt que quand on a 4 ou 5 ans où c'est peut-être plus facile. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui est plus compliqué, surtout pour mon grand. Mais ça va venir, hein, je ferai, on verra j'ai dit dans quelques mois, et ça devrait aller. Mais globalement, tout est positif. On est très content avec David, les enfants sont contents, ça m'a énormément rassurée. Voilà, sauf le jour de la rentrée, quand j'ai dû les laisser là au milieu de tout le monde, j'avais un petit pincement au cœur, bien sûr, c'est pas évident. Mais quand on est allé les chercher, ils étaient super contents, super positifs. Donc on est très, très, très surpris et agréablement surpris, je dois dire. Bon, je vous ferai une autre petite vidéo, on est à 15 jours de la rentrée, pour vous donner un peu plus de nouvelles. Bisous, au revoir.